football. Donc, c'était l'essentiel de cette page sport et on se donne rendez-vous tout à l'heure à 8h, Inch'Allah. Retour en Wolof. Merci à vous, Pape Mantamboub. Et nous allons retrouver Fabrice Nguema pour la revue de la presse complète. Sénégal, bonjour. Retour sur le rappel à Dieu du président Habré avec la tribune. Le journal du groupe des médias, en tout cas Barça 1, d'une interrogation à savoir décédé en détention, Hissène Habré, tyran ou héros. Bon, l'ancien homme fort de N'Djamena, emporté par le coronavirus et plus précisément le variant Delta, explique tribune. Le journal du groupe des médias d'ajouter Hissène Habré sera enterré au Sénégal. Au Sénégal, il convenait de retenir qu'aucun pouvoir n'est éternel d'après la tribune qui renseigne que Hissène Habré, c'est le deuxième ancien président africain à mourir au Sénégal après Amadou Ahidjo du Cameroun. Et pour revenir sur le rappel à Dieu de Hissène Habré, il y a Direct News. Le journal, en tout cas titre, Hissène Habré emporté par la Covid-19, la teranga macabre d'un exilé politique. Politiquement parlant, il convenait de retenir d'après Direct News que c'est en fin 1990, devant l'avancée des troupes de Idriss Déby sur la capitale N'Djamena, que Hissène Habré décide de quitter le Tchad, qu'il dirige depuis juin 1982 pour trouver refuge dans un premier temps au Cameroun voisin. Bon, la proximité avec le Tchad obligera le président Paul Biya à solliciter le chef de l'État sénégalais pour offrir l'asile à l'ex-homme fort de N'Djamena, explique Direct News. Le journal de renseigner également que l'arrivée du chef d'État déchu tchadien fut gérée en toute diplomatie avec l'implication de Medoune Fall et que Bambaye. En tout cas, le Sénégal a offert l'hospitalité à Hissène Habré sous le label bien connu de la Teranga. Donc, c'est au pays de la Teranga que le président Habré rendra l'âme. En tout cas, le Témoin quotidien, toujours sur l'ancien président tchadien qui s'est éteint à Dakar, nous renseigne de l'onde de choc après la mort de Habré. En tout cas, le Témoin quotidien d'informer, les conséquences ont été ressenties jusqu'à N'Djamena où le gouvernement s'est incliné devant sa mémoire. Bon, l'embarras du président Macky Sall, les regrets de Maître Malick Sall, voilà ce qu'il y a lieu de retenir d'après le Témoin quotidien. Le journal trentenaire est piloté de maître par Mamadou Oumar Ndiaye alias Grand Monde, mon confrère, d'indiquer le lieu de l'enterrement qui aujourd'hui fait objet de polémique, car cela ne tienne à lire dans le Témoin quotidien le commentaire de mon confrère Serigne Saliou Gueye intitulé Ils ont condamné et exécuté notre héros. Bon, l'héros continental, comprenez, Hissène Habré, intéresse à plus d'un titre l'évidence quotidien. Le journal de titré Décès de Habré, le régime éclaboussé jam. Pour l'instant, il conviendrait de lire 24 heures quotidien qui révèle Hissène Habré, le héros africain est mort. Hissène Habré élevé au rang de héros africain. Daoulouri, sommes-nous tentés de dire. Et ce que dit haut et fort Réumi quotidien semble clair comme de l'eau de roche. En tout cas, le quotidien du groupe Promo Consulting d'indiquer, emporté par la Covid, Habré sera inhumé au Sénégal. Au Sénégal, il conviendrait de retenir aussi, d'après Réumi quotidien, que le président Habré a chopé le virus dans une clinique. Aussi, Macky a accepté ce que Wade Abdoulaye a refusé. Que retenir d'autre d'après Réumi quotidien autour du rappel à Dieu du héros panafricain, en l'occurrence Hissène Habré, sinon les autorités n'auront pas la conscience tranquille. À la question de savoir si les autorités auront le cadavre de Habré dans leur placard, Dakar Times de renseigner tout simplement et tout bonnement hommage au président Hissène Habré, rappel à Dieu de l'ancien président du Tchad. Que retenir d'autres autour justement de cette triste nouvelle, sinon ce que révèle Dakar Times à sa une, à savoir Hissène Habré est parti dans la dignité, d'où le titre de Sud Quotidien ce matin, à savoir décès de l'ancien président tchadien Hissène Habré, adieu El Guerriero. Bon, restons avec Sud Quotidien qui reparle de récurrence de différends entre la ville de Dakar, l'État et certaines collectivités, histoire de nous renseigner du flou de l'acte 3 qui refait surface. Que retenir autour de l'acte 3 de la décentralisation qui apparemment semble instaurer la chienlit, sinon la lisibilité des échelles de gouvernance, une tare du Code général des collectivités locales, actualité locale justement, avec le quotidien qui revient en long et en large sur la tension sur le sucre. Et là, celle qui reçoit des vertes et des pas mûres, c'est Madame la ministre du Commerce. En tout cas, commerçant et industriel assomme le ministre du Commerce. Et pendant ce temps, Tribune ce matin reparle des inondations en banlieue de Dakar. Pourquoi faire? Pour nous renseigner que Ndekete
côté, le PDS, Parti démocratique sénégalais de Souniou Gorgui national, international, universel, mondial, critique sévèrement, sévèrement l'échec de Macky Sall. Alors, Nyangal national, universel, mondial a été tuné pour ce qui relève de la situation des inondations en banlieue de Dakar. Bon, pour le PDS dans la tribune quotidienne, c'est bien entendu oui. En attendant, celui qui tire encore à boulet rouge, sur le maquis dans la tribune, c'est Mamadou Lamine Diallo Teki Tarou Sénégal. En tout cas, Mamadou Lamine Diallo Teki, de dire à haute et intelligible voix que le fast track claironné et tambouriné par Nyangal national est finalement bloqué par l'absence d'un premier ministre. Après avoir fusillé à bout portant le ministre de l'Intérieur, revoilà Bougane Gueye Dany dans l'évidence quotidien. Le quotidien l'évidence est avec le leader incontesté et incontestable de la philosophie qui balance encore des vertes et des pas mûres, c'est-à-dire qui inflige une douche écossaise aux autorités. Bon, Bougane Gueye Dany qui s'adresse ce matin au préfet de Dakar en quoi faisant? En déclarant qu'en lieu et place d'un arrêté, c'est une simple lettre qui lui a été signifiée pour retirer ses affiches. Bon, à l'affiche de l'Observateur l'Obs, le débat autour de la réussite scolaire est là. L'Observateur l'Obs d'indiquer l'école déploie ses ailes. Il s'agit de quoi? D'une enquête de l'Observateur l'Obs sur les patentes prises de pouvoir des jeunes filles dans le système scolaire. Et pendant ce temps, l'Observateur l'Obs nous amène à la division spéciale de la cybersécurité, histoire d'indiquer les dessous lugubres de la nouvelle affaire Diena Baldé. Encore Diena Baldé. En tout cas, la plainte du rappeur Djibril Mbaye Fall. Aussi, les 2 auditions de Diena Baldé et son placement en garde à vue. Voilà, ça explique ou tente d'expliquer l'Observateur l'Obs, d'où notre intérêt de terminer avec Libération. Le journal d'afficher révélation sur la garde à vue de Diena Baldé et son frère, une affaire de revenge porn. En tout cas, la victime est l'artiste Djibril Mbaye Fall qui avait une liaison secrète avec l'accusatrice de Diop Iseg, en l'occurrence Diena Baldé. Et là, mais là tu donc